Si j'avais pas eu cet accident, je ne serais pas en train d'avoir cette vie de sportive de haut niveau en tennis fauteuil. Et moi, c'est ce que j'essaie de faire depuis mon accident, d'essayer de transformer tout ce cauchemar en quelque chose de positif en fait. J'étais garée sur le trottoir sur mon scooter avec encore mon casque puisque j'attendais ma copine. J'ai été fauchée par un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule. J'ai été projetée 50 mètres plus loin. J'ai vu ma jambe qui était arrachée de mon corps. Avant d'arriver à l'hôpital, après que je me sois réveillée après ma première opération, j'étais persuadée que c'était un attentat. C'est ma compagne Tiffany qui m'a dit en salle de réveil, c'était un vieux monsieur. Et là, je me souviens, elle m'a dit, mais c'est juste ça, mais mon Dieu, mais c'est tellement bête en fait. Il s'agirait de faire un contrôle technique de la personne, tout comme on fait un contrôle technique de notre véhicule. Et tous les messages que je reçois, tous les accidents qu'il y a encore eu cette année me poussent vraiment à mener ce combat. Et c'est comme si moi j'étais en vie pour que cette loi elle passe, voilà, pour pas que ça ait servi à rien. Depuis peu, je fais des réunions de travail à l'Assemblée nationale avec plusieurs députés de partis divers. Et on essaie de trouver des solutions, de se dire quels seraient les intermédiaires, les outils qui pourraient aider à mettre en place ce test d'aptitude. La grande question, c'est que les personnes qui ne seront plus aptes à conduire, comment on s'en occupe? Donc il faut trouver justement des solutions alternatives pour qu'elles puissent se déplacer. Et donc ça coûte de l'argent. Et donc tout ça, c'est un énorme chantier. Je me dis que je suis en vie pour mener cette mission et que ça n'arrive pas à d'autres personnes. Là, on va aller faire le vide, ouais. On va aller taper, on va aller s'entraîner parce que bientôt il y a les tournois qui commencent. Donc il faut être prêt. Une des premières choses que j'ai dites sur mon lit d'hôpital à 4 heures après mon accident en salle de réveil, c'est que je vais gagner ces Jeux paralympiques. Quand j'ai fait ma rééducation, j'ai été à fond, je faisais des heures sup le soir à faire de la muscu en plus parce que j'avais perdu 20 kilos. Moi au départ, c'est vrai que tout de suite on m'a dit tu vas pouvoir faire du tennis en fauteuil parce que tu as un bon niveau de tennis, etc. Moi c'était blocage psychologique, je voulais absolument pas en entendre parler. Sauf qu'en fait il faut savoir que le tennis en compétition chez les handicapés c'est forcément en fauteuil. C'est-à-dire que je peux jouer contre des gens qui sont paraplégiques, qui n'ont plus leurs abdos ou des amputés comme moi. Il n'y a pas de demi-mesure, c'est assis, tout le monde assis. Stéphane Houdet en tennis fauteuil, c'est vrai que c'est devenu un modèle, hein, vraiment, clairement, on se parle beaucoup. Je dis que c'est mon parrain maintenant, parce que quand j'ai un petit coup de mou, je lui écris, j'aimerais bien avoir son palmarès. Oh là là, c'est dur hein, la reprise, hein. C'est très dur. Faut s'enrouiller. Putain, je suis là, hein, quand même. C'est exprès pour me frustrer, là. Dans les 4 prochaines années, il va falloir que je marque beaucoup de points, il va falloir que je gagne des matchs pour être au moins dans le top 5 française et rentrer en équipe de France, en fait. Les Jeux, ce serait tellement émouvant. Rien que d'y être. Après, bien sûr, moi je suis une compétitrice, donc j'aurais envie de gagner, je ferais tout pour, mais 4 ans plus tard, après mon accident, ça serait dingue d'être là. Ça serait une belle revanche. Les gens, ils me disent que je suis courageuse, que j'ai de la force et tout, mais pour moi, quelque part, c'était peut-être mon destin. Après, c'est pas de la force que j'ai, c'est que j'ai pas le choix, en fait.